mindset là-dessus, là, surtout avec la pandémie. Mais tu sais, je n'ai pas la réponse à tout. Je ne suis pas dans un laboratoire, le nez, les yeux dans un microscope à longueur de journée, tu comprends? En fait, toi aussi, il faut qu'avec nos questions, peut-être que tu ailles justement t'informer, faire des recherches Ben après oui, ça. je je connais pas toutes. Là, tu sais, en fait, j'en connais pas mal plus aujourd'hui que j'en connaissais il y a un an parce que écoute, je t'attends plein là-dessus. Là. Hmm. Donc, c'est vraiment ce qui occupe ton temps présentement, l'étude, mettons, du virus, le coronavirus, présentement? Oui, ouais, ouais, c'est pas mal ça. Écoute, c'est 4, ouais, ouais, mettons sur 100 heures sur Internet, là, il y en a 90 qui sont là-dessus, c'est certain. OK, wow. Puis c'est dans le but d'informer les gens ou d'informer qui en particulier ou d'en apprendre davantage pour donner un cours ensuite de ça ou Non, c'est. non, non, moi, je veux juste savoir la vérité. Moi, je veux juste savoir la vérité. OK. C'est tout ce qui m'importe parce que je sais qu'on vit quelque chose qui n'est pas normal, puis c'est pas du tout normal ce qui se passe. Donc, c'est important de savoir où on s'en va. Et puis, on nous ment d'un côté, puis de l'autre côté, les complotistes, eux, ne comprennent pas trop ce qui se passe, puis ils vont sticker sur une information, puis ils vont dire, ah, voilà le complot, puis ils vont partir là-dessus, puis ils sont dans le champ. Alors, ça m'énerve un peu parce ils viennent nuire à la cause qui est de savoir la vérité. Alors, moi, je suis un peu à cheval entre la position gouvernementale, parce qu'ils n'ont pas toujours tort, puis la position complotiste, parce qu'ils n'ont pas toujours tort. Alors, c'est ça mon but un peu là-dedans. Là. Puis, si, mettons, tu nous parles un peu là, de peut-être pas nécessairement quelle conclusion, mais savoir un peu là, où est-ce que tu en es présentement sur l'état du virus, puis sur qu'est-ce qu'on se fait dire, qu'est-ce qu'on fait. Ah, l'état du virus, l'état du virus. Écoute, l'état du virus, ben là, actuellement, on peut dire que ce n'est pas le même virus qui circule aujourd'hui qui circulait au printemps. Donc, on l'a vu à l'automne, hein, on avait beaucoup, beaucoup plus de cas, beaucoup, beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins de morts. Et on peut s'attendre à ce que. On aurait pu déjà prédire ça parce que c'est comme ça qu'un virus évolue. Un virus évolue toujours pour se propager plus facilement. Donc, il Hmm. évolue jamais pour tuer son hôte, il évolue pour être efficace à se propager. Alors, plus un virus est virulent, plus il te rend malade, bien, plus il te confine dans un lit à l'hôpital, donc moins il y a de chances de se propager. Donc, la sélection naturelle veut que ces virus-là tendent à être écartés de la circulation. Hmm. C'est Donc, sûr. aujourd'hui, ben là, on a une campagne de vaccination qui est mondiale. On doit avoir, je ne sais pas, là, mais peut-être 2, 3, 400 millions de doses de données. Donc là, toujours suivant cette sélection naturelle-là, là, on va avoir un virus qui va être sélectionné, choisi par les vaccins pour y résister. Puisque c'est un virus qui est excessivement contagieux, plus que le virus de la grippe, plus que les virus du rhume commun, probablement moins que la rougeole, certainement moins que la rougeole, mais quand même très contagieux. Ce virus-là, le variant, celui qui résiste au vaccin, là, il y a le variant sud-africain, il y a le variant britannique qui arbore une mutation supplémentaire à la position 484 qui vient déjouer un peu les anticorps produits par la souche sauvage ou le vaccin, parce que le vaccin est issu, la protéine S qui est envoyée dans notre système via le vaccin, est issue de la souche sauvage. Donc, à terme, on peut s'attendre à l'automne, plus tard, je pense à l'automne, mais mettons d'ici 6 mois, un an, on peut s'attendre à ce qu'on ne sera pas déconfiné, qu'on va être encore emprisonné parce qu'il va y avoir un virus variant, toujours très contagieux, mais qui va avoir échappé au vaccin. Puis, ça va être comme ça, là, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas terminé avec nous, mais il faut s'attendre à ça. OK. Puis, qu'est-ce que par rapport à justement le vaccin, je pense que c'est quelque chose que tu déconseilles à cause de la protéine S, qui est, en tout cas, il y a quelque chose qui a été fait avec le vaccin qui n'est pas. Ah, écoute, ben ça, le vaccin, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Écoute, le vaccin, il y a deux choses là. Ben, il y a trois choses, le vaccin. La menace est-elle réelle? Le vaccin est-il sécuritaire? Le vaccin est-il efficace? Bon, la menace est-elle réelle? Oui, pour certains, non pour d'autres, mais disons que oui, elle est réelle parce on veut se protéger de ça. Personne ne veut attraper ça. Donc, on va dire que la menace est réelle. Est-ce que le vaccin est efficace? Probablement qu'il est efficace. Les chiffres qu'ils nous donnent, moi, j'y crois pas, mais ça ne veut pas dire parce que j'y crois pas qu'ils ont tort. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, comme Peter Doshi, qui est l'éditeur en chef du British Journal Medical, le BMJ,
British Medical Journal, qui lui dit que le vaccin n'est pas plus efficace que entre 19 et 29 Donc, bien en deçà du 50 requis pour aller de l'avant pour commercialiser ça là, à grande échelle. Donc, mettons que je mets un bémol sur l'efficacité. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tant l'efficacité parce qu'au pire que la sécurité, parce qu'au pire, tu sais, tu as l'injection, puis ce n'est pas efficace, bien, au moins tu auras 3 chances sur 10 que tu as été protégé. Mais le problème, c'est la sécurité. Alors, c'est un vaccin qui n'aurait jamais vu le jour autrement que dans la situation actuelle. Et le fait que le vaccin a été fait à la hâte, cela a dispensé les compagnies pharmaceutiques, à cause de la pandémie, de mener des tests adéquats chez les animaux pour écarter un phénomène qui est connu, surtout chez les coronavirus de type SARS, pour provoquer un phénomène. Ce phénomène-là, c'est un phénomène d'infection facilité par des anticorps. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que lorsque tu as des anticorps, les anticorps peuvent venir d'une infection de la souche sauvage ou peuvent venir de la vaccination. Les deux, la résultante de ça, c'est que tu produis des anticorps, que ça s'en va dans ta circulation. Lorsque tu rencontres le virus une première fois, si c'est le fait d'une injection, une vaccination, ou une seconde fois si tu as été infecté antérieurement, lorsque tu rencontres le virus et que tes anticorps ne sont pas bien adaptés, ne sont pas parfaitement adaptés, ou qu'il n'y en a juste pas suffisamment, avec ce type de virus-là, les virus de type SARS, tu développes une infection facilitée par les anticorps. Alors, ce que ça fait, ça, c'est qu'au site où il y a des virus, on va dire dans le poumon, lorsque tu es infecté, tu as des cellules immunitaires qui vont aller sur le lieu de l'infection pour bouffer le virus. Dans le cas d'un phénomène ADE, okay, les anticorps qui sont mal attachés au virus vont se servir d'une partie de son anticorps pour infecter les macrophages et se décupler à l'intérieur de ceux-ci. Alors, le système immunitaire appelle sur place des macrophages pour tuer les virus, mais les virus s'en servent pour se propager encore plus. Alors, il reste une arme, là, ça, c'est comme l'arme atomique. C'est la bombe nucléaire qui est lancée et c'est une crise de cytokine. Et cette crise de cytokine-là, ben, c'est une tempête oxydative qui détruit tes poumons. Et qui, la résultante de ça, c'est un appel d'eau au niveau de tes poumons. Tu te noies dans tes propres liquides et tu décèdes. Ils ne décèdent pas toutes, les gens ne décèdent pas toutes, mais ça augmente de beaucoup les chances de décès. Donc ce phénomène-là est facilité par un vaccin qui t'amène à finalement infecter justement les macrophages qui devraient, eux autres, manger les virus en premier lieu, si je comprends bien. Oui, les macrophages, eux autres, sont appelés, puis on va dire, écoute, on va aller bouffer ces virus-là, puis au lieu de bouffer ces virus-là, ben, ils se font infecter, et puis on va faire plus de virus. Donc, plus de virus, on appelle plus de macrophages. Plus de macrophages, plus de virus, c'est exponentiel, et il vient un temps où cette machinerie-là s'emballe, et on déclenche une tempête cytokine. Alors ça a été démontré, ça s'est avéré pour le SARS-CoV de 2002-2003. Ça s'est avéré pour le MERS 2014. Ça s'est avéré pour d'autres types de coronavirus chez les animaux. En fait, à toutes les fois qu'on a étudié ce phénomène-là, ça s'est avéré. Et puis là, dans le cas précis qui nous occupe, l'OMS a dit, ben, écoutez, vu qu'on est en état pandémique, on va bypasser les tests requis, puis allez-y tout de suite avec les tests chez les humains. Sauf que le problème, c'est que des crises de cytokine, on en voit même sans ADE. Alors, comment on va faire pour savoir si c'est un effet ADE ou c'est une crise cytokine comme on a vu au printemps dernier? C'est impossible de le savoir à moins de faire des tests très poussés en laboratoire qui prennent du temps. Donc, les gens pourront décéder d'ADE sans qu'on sache vraiment si c'est à cause du vaccin, si c'est à cause d'un effet ADE, et les gens vont nous dire l'autorité, c'est le variant, il est plus méchant. Ouais. Ils vont nous dire que le variant est plus méchant. C'est ça. Puis en même temps, j'aimerais peut-être que tu m'expliques, dernièrement, il y a quelqu'un de mon entourage qui a sa copine qui a attrapé justement le COVID ou un variant ou peu importe, puis a été confiné avec elle, mais qui n'a pas attrapé, disons, le COVID, le virus. Donc, qu'est-ce qui explique que tu attrapes un virus ou que tu ne l'attrapes pas? Quand on dit que c'est extrêmement virulent. En fait, que tu as des symptômes ou pas. Ouais.
Ouais, ben lui, y avait-tu des symptômes? Il n'y avait pas de symptômes. Non, Puis aucun symptôme. aucun symptôme. Bon, écoute, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Un, il était-tu vraiment contagieux au COVID? Est-ce qu'il était infecté au COVID? Parce que le test PCR qu'ils utilisent, dépendamment des sondes qu'ils utilisent, là, il y a un article qui a été publié en septembre dernier qui démontre que les sondes préconisées par l'OMS sont capables de détecter n'importe quel type de coronavirus. Donc, il y a une certaine proportion de personnes qui ont un rhume, tout simplement un petit rhume commun. Ils vont tester positif, mais ils ne développeront pas de symptômes de COVID parce que ce n'est pas la COVID. Donc, il y a ça. Il y a deux affaires, ça peut être parce qu'il y avait quand même un assez bon système immunitaire, que sa charge virale était juste suffisante pour détecter, tester positif au PCR, mais que finalement, son corps a combattu le virus. Hein, le virus a perdu, son système immunitaire a gagné, puis que sa charge virale n'a pas dépassé le seuil requis pour se propager de façon aérosolisée. OK, donc, c'est vraiment une question de quel est ton environnement interne. Donc, comme Nicolas disait tantôt, il y a une panoplie de virus dans chaque respiration qu'on inspire, mais c'est vraiment le fait d'avoir un système, disons, en harmonie, disons, un corps en santé qui va faire en sorte que tu vas développer des symptômes ou que tu ne développeras pas des symptômes. Oui, puis non, parce que si, par exemple, tu as beau être l'athlète le plus performant, tu as beau avoir un système immunitaire top-notch, tu as beau être un être humain parfait, avec aucun défaut, tout parfait, parfait. Là. Si je te mets l'Ebola dans toi, tu vas probablement être sacrément malade. Donc, c'est pas à cause, c'est plus la nature du virus qui va faire que tu vas, la nature du virus, mais aussi ton état de santé en général, la performance de ton système immunitaire, si tu as de la vitamine D, le zinc, le magnésium, le sélénium, on a besoin d'un paquet de choses pour avoir un système immunitaire en santé. Donc, c'est tout ça qui va faire que tu vas développer des symptômes, que tu vas développer une maladie sévère, que tu vas être hospitalisé, que tu vas aller en soins intensifs, intubé, que tu vas décéder. Alors, il y a une gradation là-dedans qui va être corrélé avec, par exemple, un paquet de facteurs de risque. Tu es diabétique, tu es hypertendu, tu es obèse, tes capacités de combattre les stress oxydatifs sont diminuées à cause de tout ça, tu es coronarien, tu es carencé en vitamine D, tu t'alimentes mal. Tout ça va faire que tu vas t'approcher dans cette cascade-là du lit d'hôpital avec le COVID. Dans le cas d'un Ebola, par exemple, ben, tu vas y aller quand même, tu as des bonnes chances d'y aller quand même pas mal rapidement, même si tu n'es pas carencé à rien et ton système va bien. Donc, c'est important. C'est ça que le gouvernement ne fait pas et qu'il devrait faire. Le gouvernement devrait dire aux gens tout ce qu'il faut qu'ils fassent pour améliorer son système immunitaire. Ça va, écoute, le sommeil, le stress. Le stress, c'est le cortisol, ça diminue la performance dans le système immunitaire. Ensuite de ça, la vitamine D, c'est hyper important. C'est probablement le plus important de la gang. Le sélénium, le zinc, tout ça va faire que tu vas, si tu attrapes le COVID, tu vas augmenter tes chances de t'en sortir. Mais on cache cette information-là. Puis on ne devrait pas le cacher. Le gouvernement, au lieu de jaser des cas positifs, des hospitalisations, de faire peur au monde, le gouvernement devrait dire aux gens quoi faire pour booster son système immunitaire. Il devrait dire aux gens comment se protéger. Par exemple, tu me parlais du masque. Ben, c'est dommage, mais on sait, c'est documenté. Il n'y a plus de doute à ce sujet-là, là, depuis au moins un an, que ce virus-là est transporté dans des micro-gouttelettes, un peu comme la boucane de cigarette. Alors, quand on nous parle d'un masque comme ça c'est un masque de procédure. Là. Quand tu mets un masque comme ça, ben, ça rentre par ici, ça rentre par là, ça rentre par là. Il n'y a aucune filtration. Alors, puisque le virus est aérosolisé, ben, c'est à peu près certain qu'au lieu de passer à travers le filtre, ben, l'air va suivre le chemin de la moindre résistance, puis il va rentrer par ici, il va passer ailleurs. Donc, si on regarde le gym, le méga gym de Dan Marino, je ne sais pas combien il y a eu d'infections là-dedans, là, 40, 50 dans la bâtisse. Je pense que c'était une centaine. Ils ont dit 60, puis après ça, ils ont dit 300 là, par ligne. Là. Alors ça, là, le gouvernement se dépêche d'attirer l'attention sur un dissident. Un dissident qui s'est dit, moi, je suis contre les mesures sanitaires. Mais, il ne faut pas nécessairement être contre les mesures sanitaires. Il faut être pour les bonnes mesures sanitaires. Donc, le gouvernement, en proposant de se masquer
OK, de se masquer avec un masque qui est inefficace pour se protéger d'un virus qui est aérosolisé, bien, c'est des mauvaises mesures sanitaires. Donc, en ce sens-là, bien, c'est correct d'être contre des mesures qui ne fonctionnent pas, mais il faut les remplacer par des mesures qui fonctionnent. Et c'est là la grosse faille, la grande faille du gouvernement, c'est de ne pas nous parler de choses qui doivent être faites, comme dans un salle de gym, lorsque tu as 10, 15, 20 personnes, où ce que ta fréquence respiratoire passe de 16 à la minute, peut-être à 30 à la minute, c'est 45 à la minute, alors tu expires énormément d'aérosols. Donc, moi, je te garantis que si Dan Marino, avec la concentration de virus qu'il devait avoir dans son établissement, tu mets 50 personnes avec des masques comme ça, ils vont toutes tomber malades, ou à peu près toutes. Pourquoi? Parce que le virus, il est dans les airs. Ce n'est pas des gouttelettes qui collent au masque, qui tombent à terre rapidement. C'est comme de la boucane de cigarette. On ne se protège pas de la boucane de cigarette avec un masque de procédure comme ça. Ce que ça prend, c'est un système d'aération, comme ça devrait être installé dans toutes les écoles, dans tous les milieux de travail où il y a plusieurs personnes qui travaillent, de prendre l'air de l'intérieur, puis de le sucer ou le pousser par en dehors. Donc, tu prends l'air qui est en dedans, OK? Puis généralement, quand tu es dans une salle de conditionnement physique, OK, le monde s'entraîne là, il pousse en avant. Donc, ça prend des ventilateurs au plafond qui tirent l'air qui est contaminé, puis qui l'envoient. On ne la recycle pas avec des filtres à pas, peut-être pour l'hiver pour sauver sur les coûts de chauffage, mais l'été, tu tires ça dehors. Donc, tu remplis ta salle avec de l'air frais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu sors l'air contaminé par le plafond et par le bas, tu rentres de l'air frais. Donc, aussitôt que tu as un virus, puis là, tu fais le test avec des petits bâtons d'encens, avec une boucane de cigarette, peu importe, et tu devrais voir ta boucane t'en aller. Alors, dans ce temps-là, si tu as une personne qui est contaminée, je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de contamination, mais tu n'auras jamais 50, 60 personnes de contaminées, comme dans le cas du gym de Dan Marino, parce que ta ventilation devrait être suffisante pour échanger, remplacer ton air à toutes les 5, 10, 15, 20 minutes. Il faudrait faire des calculs pour justement qu'il n'y ait pas de build-up ou de concentration qui se cumule dans le temps. Alors imagine, tu n'as pas de ventilation, puis tu as une personne qui est un super propagateur. Lui, il a un niveau de charge virale là, énorme. Lui, il respire, il respire, il respire, il respire. Alors tout ça reste dans l'atmosphère. Puis les gens vont respirer ça toute la journée. Donc, je ne suis pas surpris, moi, qu'il y ait eu 50, 60. Puis les gyms qui n'en ont pas eu, ben, c'est probablement parce qu'il y avait juste soit pas de propagation, pas de contaminant, de spreader dans la salle, ou ben non, s'il était contaminé, son niveau de contamination devait être tellement faible que la concentration n'était pas suffisamment grande à l'intérieur pour contaminer bien des gens. Qu'est-ce qui fait, mettons, tu as répondu un petit peu tantôt, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui vont avoir le virus, mais qui n'ont rien? On dirait que moi, je me dis, ça ne peut pas être nécessairement, puis justement, corrige-moi si ce que je dis, ça ne fait pas de sens, mais je me dis, ça ne peut pas être le virus qui est la cause première de quelque chose quand on a genre 25% du monde qui sont asymptomatiques. C'est sûr qu'il y a quelque chose, une condition qui va créer ça plus que le virus en soi. Ben, il y a quand même plusieurs mois, Didier Raoult avait fait une allocution où il disait, écoute, on a été surpris de voir que chez des jeunes hommes qui étaient testés positifs au PCR, donc qui étaient infectés, qui n'avaient aucun symptôme grippaux, mais lorsqu'on a fait passer un rayon X de leurs poumons, il y avait les poumons scrap. Donc, ces gens-là auraient été essoufflés juste à prendre une marche. Mais il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait pas le nez qui coule, il n'y avait pas d'odorat, il y avait un odorat, le goût était là, il y avait pas mal à la gorge, il n'y avait pas le nez bouché ou le nez qui coule, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de douleur thoracique, il n'y avait pas d'inflammation au niveau des poumons qui causait des brûlures, parce qu'il y en a qui ont mal aux poumons, là, ça brûle. Là. Mais ces jeunes-là, il n'y avait pas ça, puis pourtant, il y avait les poumons scrap. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Je ne le sais pas. Mais les symptômes qu'on a, ce sont des symptômes du système immunitaire qui permettent de combattre la maladie. Donc, par exemple, quand tu as de la fièvre, ce n'est pas le virus qui cause la fièvre, c'est ton système immunitaire qui dit, oh, j'ai un envahisseur et mes cellules, mes macrophages sont très, très, très actifs à 40 degrés Celsius. Puis mes virus, puis les bactéries se multiplient beaucoup moins bien à 40 degrés Celsius.
Donc, on va désavantager le virus, puis on va avantager notre système immunitaire. Donc, notre système, puis ça, c'est l'hypothalamus qui fait ça dans notre cerveau, lui, il augmente la chaleur corporelle. Donc, ce n'est pas le virus qui cause ce symptôme-là, c'est ton système qui est pour combattre un. Alors, quand les médecins nous disent, ben là, on va envoyer les malades chez eux, puis on va leur dire de prendre 2 Tylenol et de se reposer. Ben Quelque non, chose à faire. tu combats la fièvre. Il ne faut pas que tu Mhm. combattes la fièvre. La fièvre, c'est bon. C'est un système qui est naturel, qui existe depuis la nuit des temps. C'est inconfortable, mais tu es malade. Donc, si tu veux, c'est ça. Fait que, une autre chose, un autre échec là, de notre système. Là. Ouais, je pense qu'il y en a un des vieux philosophes ou, dans le temps d'Hippocrate qui disait donnez-moi n'importe quoi qui va créer une fièvre, puis je règle n'importe quelle maladie si on veut. Là. Ouais, ben, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça fait du sens. Ça Ouais. fait du sens quand c'est une maladie qui est causée par un microbe, un virus. Effectivement, Ouais. pour un cancer, pour une fracture, peut-être une fracture, ouais, tu as toujours Mhm. une inflammation aussi. Quand tu te coupes, là, ça devient rouge, là, c'est chaud au site de coupure, c'est Mhm. pour appeler le système immunitaire à apporter des cellules qui vont combattre l'infection aussi. En tout cas, ça fait du sens. Ouais. Dans ce que j'ai entendu aussi, là, il parlait de. Puis tu vas sûrement pouvoir me dire si cette enzyme-là existe, mais j'imagine qu'elle existe. Là. Il parlait de l'enzyme ApoBec. Puis là, je vais utiliser des termes là, qui vulgarisent, parce que j'écoute du monde qui vulgarise beaucoup les choses, là, mais qui disait que cette enzyme-là était là pour être capable de couper des virus, fait que sans empêcher que les virus se multiplient à l'infini, si on veut, qu'ils deviennent de moins en moins nocifs. Puis cette enzyme-là était inhibée par les glyphosates. Oh, écoute, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu OK. peux m'envoyer cette information-là, je vais regarder ça. OK. Écoute, c'est possible, je ne le sais pas. Je ne sais pas. OK. Tout est possible. Moi, je me surprends de plus rien. Mais il y a beaucoup de choses que des gens m'envoient aussi que c'est difficile à prouver, à corroborer. Tu sais. Tu as une étude qui dit ça, puis tu en as un autre qui dit le contraire. Ben, qui tu vas croire? Tu ne peux pas dire ah ben ça fait mon affaire, donc elle doit avoir raison. Tu sais. Ben, Ouais. on va attendre qu'il y en ait d'autres, puis on va garder les antennes ouvertes là, pour les deux possibilités. Tu sais. Ouais, c'est clair, mais tu sais, c'est ça. Chose sûre, je pense que justement, puis c'est ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas nécessairement notre santé parce qu'il y a des choses qui sont Non, tellement non, évidentes à enseigner pour que les gens soient en forme qui ne sont pas dites, puis il y a des choses qui ne font pas de sens qui sont dites, puis là, on pense qu'on se protège, mais dans le fond, on est juste en train de virer fou là, avec des mesures qui servent à rien. Là. non, ça c'est clair. Là. Je veux dire, regarde, aujourd'hui, avec l'annonce de François Legault ben déjà, tu sais, avec le couvre-feu à 20 heures, d'empêcher les gens de prendre une marche au-delà de 20 heures, c'est pas pour la santé, c'est pas pour la santé publique qui font ça, c'est pour la répression, c'est pour le contrôle. Et là, d'aller dire, d'imposer le masque à l'extérieur alors que c'est supporté par absolument rien. Je veux dire, par définition, tu sais, je vous ai parlé de ventilation tout à l'heure, hein, de prendre l'air de l'extérieur puis de le mettre dans ta bâtisse. C'est la chose à faire. Alors, par définition, quand tu vas à l'extérieur, ben, c'est parfaitement ventilé. Il n'y en a pas de concentration virus à l'extérieur. C'est tout de suite parti. Tu sais, si quelqu'un te fume d'en face, là, il faudrait qu'il t'envoie la boucane de cigarette vraiment sur toi pour que tu la sentes parce qu'elle est complètement dissipée rapidement. Donc, Donc, mettons, selon toi, là, on a vu dernièrement les mesures qui avaient changé au niveau des centres d'entraînement, où est-ce que même à l'extérieur, on devait s'entraîner avec des masques. Puis le seul moment où est-ce qu'on pouvait retirer notre masque, c'est quand on était assis au sol à 2 mètres. Donc, tu sais, pourquoi, selon toi, on parle pas du fait qu'à l'extérieur, l'air est filtré, elle s'en va directement, qu'il n'y a pas nécessairement de danger, puis qu'on peut quand même prendre soin de soi sans devoir porter le masque qui peut-être nous nuit lors de notre activité physique. ben, écoute, en partant, là, porter le masque à l'extérieur, c'est stupide. C'est stupide parce que ça ne sert absolument à rien. Par définition, quand tu es à l'extérieur, tu as une ventilation parfaite. Donc, à toutes les fois que tu as une mesure qui t'oblige de porter le masque à l'extérieur, ce n'est pas pour te protéger de la maladie. Il y a un autre but qui est visé par ça. Et aujourd'hui, ben, on le voit bien. Hein, puis je ne pense pas que c'est pour donner l'étiquette. Ben, aussi, oui, mais ça fait partie de ça. C'est pour la répression. Je veux dire, si moi, je reste pas avec ma blonde puis que je vais prendre une marche avec, même si on couche ensemble à tous les soirs, si on n'est pas dans la même adresse, on va être obligé de marcher côte à côte avec un masque. Ça ne fait pas de sens. T'sais. Alors, ce n'est pas pour nous protéger qu'ils disent ça. Là. Je veux dire, ceux qui ne comprennent pas ça encore,
c'est probablement des gens qui vont accepter le glory hole comme étant une prochaine étape pour se protéger dans leur intimité. Là. On est rendu là. Qu'est-ce qui reste de plus? Là? On est vraiment rendu là. Donc, moi, je pense que les gens sont... c'est le temps qu'ils se réveillent. C'est le temps qu'ils voient que si le gouvernement voulait vraiment protéger de ce virus-là, ça ferait longtemps qu'ils auraient dit aux gens, c'est un virus qui est aérosolisé. La meilleure façon de se protéger contre un virus aérosolisé, c'est porter un bon masque. Un masque qui filtre les aérosols de 5 microns et moins et de ventiler vers l'extérieur le plus possible. Et ils sont tellement malhonnêtes, les maudits, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire ventiler vers l'intérieur. Donc, imagine, tu es dans une école, OK? Tu as 2 personnes ou 3 personnes qui sont contaminées dans ta classe, et là, tu prends l'air de dehors et tu la rajoutes dans ta classe. Qu'est-ce que tu fais avec les virus? C'est condensé en même place. Non, tu les envoies dans le corridor. L'air va sortir par la porte. L'air va sortir par la porte, par les fuites, et tu vas aller contaminer le corridor. Donc, n'importe qui va passer dans le corridor va inspirer ton virus. Alors qu'il faut juste changer la direction du flux d'air pour que les virus n'aillent pas dans le corridor, que les virus sortent dehors. Un coup que le virus est dehors, il n'y en a plus de danger. Donc ça, ce serait des solutions, disons, externes qui seraient possibles. Mais comme tu disais tantôt, je crois que l'accent doit être mis vraiment sur l'individu, quelles actions il peut prendre lui. Puis, disons, peut-être de changer le narratif un petit peu. Tu parlais du stress, à quel point ça fait mal, que ça vient vraiment, disons, je sais pas moi, tu négliges ta personne, ton système immunitaire. Donc, tu sais, de faire des actions qui sont simples finalement, puis qui te redonnent un certain pouvoir qui n'est pas, disons, une action qui vient de l'intérieur, mais de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur, comme tu parlais du sommeil, tu parlais de réduire ton stress, donc de plusieurs façons, donc le sport probablement qui en fait partie. Vous êtes bien placé pour le dire. Exact, bien manger, donc tout ça, puis c'est vrai, mais est-ce que ces messages-là, d'après toi, doivent passer par des gens comme toi, comme nous? Pourquoi, disons, c'est peut-être ça finalement, un des rôles de la population, c'est de se prendre en charge elle-même parce que les gens au-dessus, finalement, ils ont peut-être d'autres intérêts qui leur sont plus à cœur que la population en santé. Moi, je pense que c'est le message de la santé publique de propager ces messages-là parce que les gens leur font encore confiance. Je ne comprends pas pourquoi. Mais les gens leur font encore confiance. Donc, c'est à eux de dire les bonnes choses, de dire la bonne information. Je veux dire, la santé publique, là, c'est que le stress est délétère pour le système immunitaire. C'est connu depuis 50 ans, ça. Donc, le niveau de cortisol est corrélé avec la diminution de ton système immunitaire. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, c'est connu, là, archi connu. Ils savent ça. Alors, pourquoi ils nous disent à tout bout de champ les hospitalisations augmentent, que les cas augmentent, mais les hospitalisations ne montent pas, ou très, très peu. Ils nous disent, faites attention, les jeunes sont plus atteints. Et ce n'est même pas vrai. Ce sont des faux. Là, ils jouent pour faire peur au monde plutôt que de leur dire, écoutez, ce virus-là, là, il est dangereux pour une gamme de la population. Voici pour qui le virus est dangereux. Ces gens-là, on vous recommande de porter un N95. Si vous n'êtes pas satisfait de votre masque N95, venez à telle adresse. On va vous faire un fit test pour vous assurer que le masque épouse bien la forme de votre figure. Tout ça. Et lorsque vous serez à risque avec du monde, si vous voulez recevoir des gens chez vous, vous pourrez mettre votre masque et vous allez être protégé. Pour les autres, faites du sport, mangez bien, dormez bien, allez dehors, full vitamine D, sélénium, zinc, et puis vous allez probablement l'attraper, mais vous ne serez pas malade. Vous ne serez pas malade. Et puis, si vous tombez malade, on va vous soigner avec des molécules qui ont prouvé comme étant efficaces. Comme la chloroquine que tu parlais, je pense, dans un de tes vidéos. Tu ne peux pas, écoute, moi, je ne suis pas pharmacien, je ne peux pas dire aux gens quoi prendre. Ouais, non. On ne peut même pas prononcer ce mot-là parce qu'on peut se faire censurer. Ça y est. Alors, il y a effectivement des trucs qu'on pourrait faire, qu'on pourrait dire, mais moi, je dis aux gens, écoute, ne m'écoutez pas, appelez votre pharmacien,
Puis discutez avec lui, appelez votre médecin et ne les croyez pas non plus. Hein, c'est parce que. Mais j'aime ne vraiment les croyez pas non plus, mais comment... demandez-leur des preuves, des études, puis ils vont peut-être finir par se rendre compte que, ouais, finalement, c'est vrai qu'il y a des études qui disent que ces molécules-là ne marchent pas. Mais tabarouette, il y en a bien plus qui disent le contraire. OK, je ne savais pas ça. Comment ça que je ne savais pas ça? Qu'il y en a 10 fois plus qui disent le contraire de qu'est-ce que moi j'ai comme information. Puis là, ils pourraient peut-être commencer à se réveiller. Là. Ouais. Puis rapidement, là, pour finir là-dessus, respecter ton temps aussi, là, je sais qu'aux États-Unis, ça a commencé à réouvrir là, plusieurs États et tout ça. Qu'est-ce que tu penses? On devrait-tu faire de quoi de genre? Une réouverture? Parce que le monde on l'air bien là, de ce que je vois. Puis souvent, on dit ben, c'est parce qu'il y a un gros pourcentage qui a été vacciné. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit 50 je suis allé voir, là, c'est genre 15 13 Ben, moi, ma position là-dessus, là, elle est assez claire avec un bémol. Je vais vous dire, moi, présentement, ce que je ferais, c'est que oui, je déconfinerais et je mettrais à disposition tous les outils possibles et imaginables, l'information la plus juste, la plus scientifique possible, et je protégerais du mieux que je peux les personnes vulnérables. On les connaît, les facteurs de risque. Donc, chez ces gens-là, on les protège du mieux qu'on peut. Pour les autres, écoutez, de la vitamine D, ça ne coûte pas cher, mais j'en donnerais gratuitement à tout le monde. Allez à la pharmacie, là, puis on va vous donner du 5000 unités par jour, puis ça va être gratuit là, pour ceux qui sont sur l'aide sociale. Tout ça, ils ont juste ce qu'il faut pour se nourrir. Ouais, c'est gratuit aussi, la vitamine D. Là. Go outside. Tu peux aller dehors. Oui, c'est gratuit. Par contre, c'est gratuit, mais c'est insuffisant à notre latitude entre le mois de septembre et le mois de juin. Donc, c'est sûr. Donc, dans cette période-là, comme là, présentement, là, on est tous carencés en vitamine D si on n'est pas supplémenté à raison de 2, 3, 4, 5, 10 000 unités par jour. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous en preniez la quantité à prendre. Là. Allez lire, allez voir, parler à votre pharmacien. Moi, je ne peux pas vous dire quoi faire, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, puis je peux vous dire que je l'ai déjà fait, puis que j'ai eu des plaintes à l'ordre des médecins. Sûrement. Bon, fait que, tu sais, je ne veux pas vous faire censurer, je ne veux pas que vous ayez de problème avec votre chaîne YouTube. Donc, allez voir votre pharmacien. Allez voir. Mais les études, moi, j'ai vu une étude que j'ai mise sur ma chaîne YouTube où c'est une étude randomisée. Tu prends des patients qui sont admis à l'hôpital et tu les randomises. Un groupe au hasard, un autre groupe au hasard. Donc, tu fais 2 groupes, un avec la vitamine D, puis un le meilleur traitement disponible. Dans le groupe avec vitamine D, tu en avais 2 qui ont été admis aux soins intensifs. Et dans le groupe avec le meilleur traitement disponible, c'est 50 qui sont allés aux soins intensifs. Donc, la vitamine D, c'est important. Dans cette étude-là, je ne vous dis pas que vous devez prendre cette quantité-là, mais dans cette étude-là, les gens dans le groupe avec la vitamine D étaient supplémentés à raison de 10 000 unités par jour. 10 000 unités par jour. Ouais, les recommandations là, sur les suppléments, là, ça n'a pas rapport, là, c'est fait avec. En tout cas, c'est pas basé sur notre santé vraiment. Là. Puis, si je peux me permettre, juste une petite dernière question en rapport avec ton choix de fond d'écran, qui est vraiment cool en passant. Qu'est-ce qui t'inspire le plus sur la planète aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne le sourire? T'sais, parce que j'imagine que de passer, disons, 100 heures sur Internet, puis d'en passer 90 à t'informer sur le COVID, ça doit être parfois lourd. Qu'est-ce qui te permet de continuer? Qu'est-ce qui te donne le sourire? Présentement, il y a à peu près juste le 10 que je passe qui est les vidéos juste pour rire. Ils me font encore rire, même si ça fait 10 fois que je les écoute. Ça, c'est ce qui me fait le plus rire. Mais pour ce qui est du reste, cette situation-là, elle m'attriste au plus haut point. Nous autres, sur notre chaîne ICTV, on dit, moi et Isabelle, tout le temps, on dit, étant donné que pas juste le gouvernement François Legault, mais les gouvernements, la plupart des gouvernements du G20, les gouvernements occidentaux font toutes les mêmes erreurs, toujours ces erreurs-là qui poussent à plus et plus et plus de virus, tout le temps plus de virus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda politique derrière ça, qui est la nouvelle gouvernance mondiale, les objectifs du développement durable 2030. Et ceci n'est pas compatible avec la liberté individuelle telle qu'on a présentement. On en a de moins en moins. Donc, ça va aller en empirant. Et à moins qu'il y ait un réveil massif des gens
cet agenda-là va voir son apogée. Donc, on va voir ça apparaître. Et ce qu'on dit, nous, à ICTV, c'est que espérez que ça n'arrive pas, mais préparez-vous comme si ça allait arriver. Donc, préparez-vous à plus avoir de droits, plus de liberté. Préparez-vous à faire la file pour vous nourrir, à avoir des coupures d'électricité, à plus avoir de job, à avoir une vaccination obligatoire pour toucher le revenu universel sous forme de crypto-monnaie qui va probablement exiger une vaccination qui est dangereuse. Tout ça pour vous contrôler davantage. Moi, je suis profondément convaincu qu'on se dirige dans cette direction-là. Il y a beaucoup de dissidents qui se lèvent. Moi, je leur lève mon chapeau, mais ne perdez pas de vue qu'ils se préparent depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils savent exactement ce qu'ils font. Toutes nos actions, nos réactions ont été prévues. Et ils nous dirigent comme des pantins. Donc, ils nous dirigent dans le mur. Donc, prévoyons que ça se peut qu'on ne gagne pas. C'est possible qu'on ne gagne pas. Il va falloir qu'on se reparle, je pense, Stéphane. Il va falloir qu'on se reparle. Je suis un peu décourageant, hein, mais, mais je le sais, c'est mon lot quotidien, puis le monde n'aime pas trop ça parce que c'est plate ce que je dis, c'est vraiment plate, mais nous autres, là, on est quand même une gang qui se prépare, là, puis on est en train de se réseauter pour nous aider entre gens qui se préparent à faire pousser des légumes, à avoir des poules ou encore de peut-être jeter les germes d'une commune qui pourrait faire qu'on puisse vivre avec un semblant de liberté. Parce que, je veux dire, là, c'est sûr que on pourrait parler des smart cities avec le 5G, les passeports vaccinaux qui vont être implantés avec une puce. C'est vrai, ça. Même la presse en a parlé au printemps dernier. Hein. La technologie existe, c'est le MIT qui l'a développé. Et c'est avec une enzyme qui produit une lumière bioluminescente qui s'appelle la luciférase. OK? Alors, il faut-tu être un peu capoté pour l'appeler la luciférase, surtout que tout ça va être géré par un brevet. Oui, puis le brevet. C'est juste à cause des lucioles, hein, je te promets. Les lucioles, oui, effectivement, les lucioles, ça vient de Lucifer, le Lucifer qui veut dire porteur de lumière, hein, dans la racine étiologique du mot. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. La luciférase, c'est l'enzyme qui génère la lumière et la luciole est une bébête qui produit cette enzyme-là. Donc, ça découle tout de ces mots. Mais je veux dire, on est mal barré, on est mal foutu. Puis moi, je veux que les gens se préparent. Ça ne sert à rien d'accumuler de l'argent. Ça ne sert à rien de travailler pour gonfler son compte de banque. Si vous avez des choses à dépenser, achetez-vous comme genre peut-être une génératrice, peut-être de la nourriture déshydratée, peut-être quelque chose pour filtrer votre eau, des panneaux solaires, des batteries. Peut-être qu'ils vont exiger une vaccination. Une vaccination, même si ça cause des thromboses, pour pouvoir se faire soigner à l'hôpital. Si tu te casses un bras, puis qu'il t'oblige à te faire vacciner, te faire soigner, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas quand même accepter la vaccination ou tu vas te soigner par toi-même? Donc, c'est toutes des réflexions là, qu'on veut avoir, nous, dans notre groupe, pour se préparer puis jeter les germes d'une communauté qui pourrait peut-être avoir un semblant d'indépendance vis-à-vis un système qui va être de plus en plus oppresseur. Bon choix. Vraiment, vraiment inspirant. Merci. Puis, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la noirceur, ça existe. Il y en a, puis il va toujours y en avoir probablement. Mais par contre, c'est à toi de trouver la lumière, la propre lumière dans ce que tu fais quotidiennement, puis aussi de prendre responsabilité sur ce que tu peux faire pour trouver des solutions sans nécessairement vouloir changer un système, mais peut-être plus trouver finalement le système qui convient à toi puis aux autres que tu aimes autour de toi. Ça pourrait être le bon mot de la fin. Écoute, on a parlé de beaucoup de choses. Ma chaîne YouTube, c'est Média Info Cité TV. Tu pourras mettre le lien dans la description si tu veux. Ouais. J'ai parlé beaucoup de vitamine D dans cette chaîne-là. J'ai parlé beaucoup de phénomènes ADE. J'ai donné des exemples de comment trouver, détecter un endroit où il pourrait être affligé par le phénomène ADE, donc ce qui est possiblement le cas au Brésil. J'ai fait une vidéo sur Manaus au Brésil. On pourrait être en présence d'un phénomène ADE potentiellement.
Donc, vous pourrez tout aller écouter ça. Puis aussi, j'ai ma page Facebook qui est Stéphane Gay, microbiologiste. Alors, vous pouvez aller vous abonner là-dessus. Je poste mes vidéos là-dessus. On s'attend, moi et Isabelle, à ce qu'on se fasse couper notre chaîne YouTube incessamment. On croise les doigts pour la maintenir parce que c'est quand même un outil de diffusion efficace. Mais je dis tout le temps aux gens, écoute, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, likez la vidéo. Puis partagez-le au plus, même si vous n'êtes pas 100% d'accord avec le message. Si le fond vous interpelle, en ce sens que le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire, déjà ça, c'est une raison pour partager la vidéo. Parce que si le gouvernement faisait ce qui devait être fait, puis j'ai donné les pistes, là, si le gouvernement faisait ça, on ne serait pas en pandémie aujourd'hui et on serait déjà un retour à la normale. Okay, merci. C'est sûr qu'on va inviter les gens à aller voir ça. Okay, merci de ton temps, puis merci de ton temps aujourd'hui, mais passer autant de temps à faire ces recherches-là, puis à chercher ce qu'on doit chercher, en fait. Bon, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je suis pas finir d'aller me préparer. C'est bon. Merci. Merci.